C'était une journée froide et ordinaire à Burlington, dans l'État du Vermont, où la neige recouvrait paisiblement les rues et les toits. Marie-Elizabeth Walker, une enseignante dévouée de 42 ans, passait une matinée comme tant d'autres, entourée de ses élèves. Pourtant, sous cette routine familière se cachait un événement qui allait bouleverser sa vie à jamais. Alors qu'elle marchait dans le couloir de l'école, un vertige soudain l'a emportée. En un instant, elle s'est retrouvée au sol, son cœur cessant de battre. Mais ce qui aurait pu être la fin s'est transformé en un nouveau départ, une plongée dans un royaume que peu d'entre nous peuvent imaginer. Dans cet espace où le temps et la matière semblaient dissous, Marie a ressenti une paix indescriptible, une chaleur enveloppante comme si chaque fibre de son être baignait dans un amour infini. Elle n'était plus limitée par son corps, plus enfermée dans les murs du quotidien. Elle avait traversé un voile vers une dimension glorieuse, où le visible laissait place à l'éternel. C'est là qu'elle a entendu une voix claire, douce, mais remplie d'une autorité divine. Marie, l'appela cette voix, résonnant au plus profond de son âme. À cet instant, elle sut qu'elle se trouvait devant Jésus lui-même. Rien ne pouvait égaler cette présence. C'était comme si tout l'univers était contenu dans cette voix, et en même temps, elle ressentait une intimité, un amour si personnel qu'elle en fut submergée. Alors qu'elle commençait à comprendre l'ampleur de ce qui lui était révélé, je vous demande un petit geste, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque vidéo que nous créons demande du temps, de la recherche et une immense dose d'amour. Nous ne gagnons rien en retour, si ce n'est la joie de partager ces récits qui touchent le cœur et nourrissent l'âme. Votre inscription serait un cadeau inestimable pour continuer ce travail. Jésus lui dit alors qu'elle avait été appelée pour découvrir une vérité que ses yeux terrestres n'auraient jamais pu percevoir. Alors que Marie se laissait envelopper par cette lumière divine, des images de sa vie commencèrent à apparaître autour d'elle. Mais ce qu'elle allait voir dans les instants suivants défierait toutes ses attentes, lui révélant une puissance que nous possédons tous sans le savoir. Que pouvait donc contenir cette vérité qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui entendraient son témoignage? Marie se tenait dans cette dimension éblouissante, immergée dans une lumière qui ne venait pas d'un soleil, mais d'une source infiniment plus puissante. Devant elle, Jésus lui montrait des scènes de sa propre vie, mais pas telles qu'elle les avait connues. Cette fois, elle voyait au-delà du visible. Chaque prière qu'elle avait jamais prononcée, même les plus simples, prenait une forme tangible. Les mots qu'elle avait souvent pensé être insignifiants s'élevaient comme des armes, déchirant un voile qui cachait des vérités profondément spirituelles. Elle vit des ombres épaisses, semblables à des forteresses, s'étendre autour de moments clés de sa vie. Ces structures représentaient des batailles invisibles, des lieux où le mal cherchait à s'installer dans son quotidien, son mariage, sa famille, sa carrière. Mais ce qu'elle observa ensuite la laissa sans voix. À chaque fois qu'elle avait prié au nom de Jésus, ces forteresses tremblaient, se fissuraient, et parfois s'effondraient entièrement. Marie ne pouvait croire ce qu'elle voyait, des prières qu'elle avait jugées faibles ou distraites avaient en réalité semé le chaos dans le camp ennemi. Jésus lui montra même des moments où des forces obscures avaient tenté de la distraire de la prière en la submergeant de fatigue, en la plongeant dans des préoccupations futiles ou en lui insufflant l'idée que ses prières ne changeaient rien. Pourtant, chaque mot qu'elle avait adressé à Dieu avait provoqué une réaction d'une puissance inouïe. Ici, je fais une pause pour vous inviter à laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Chaque like est une manière de soutenir ce travail qui nous demande tant de temps et d'efforts. Nous ne faisons pas cela pour nous enrichir, mais par amour pour partager ces histoires qui touchent l'âme. Votre soutien, aussi simple qu'un clic, est une manière de nous encourager à continuer. Merci du fond du cœur. Puis Jésus lui montra quelque chose d'encore plus profond. Il révéla que ses prières n'agissaient pas seulement dans l'instant présent mais avaient des répercussions à travers le temps. Les prières que sa mère avait faites pour elle des années auparavant continuaient d'agir, détruisant des plans obscurs que l'ennemi avait mis des décennies à construire. Chaque prière, expliqua Jésus, était comme une flèche tirée avec précision dans un combat que peu d'entre nous peuvent percevoir. Alors que Marie commençait à réaliser l'immense responsabilité et le pouvoir qu'elle possédait à travers la prière, Jésus lui demanda de regarder une dernière scène. Ce qu'elle vit alors bouleversa encore plus profondément sa compréhension de la bataille spirituelle qui faisait rage autour d'elle. Marie sentit son cœur se remplir d'une force nouvelle, une certitude inébranlable. Elle avait été témoin d'une vérité si profonde qu'elle ne pouvait la garder pour elle. Jésus la regarda avec une douceur infinie, mais aussi avec une urgence palpable. « Marie, ce que tu as vu, beaucoup doivent l'entendre. Chaque prière a un impact, et le monde a besoin de cette vérité pour résister aux ténèbres. » Dans une nouvelle vision, elle se vit de retour dans son école, marchant dans les couloirs, mais avec des yeux capables de percevoir les deux dimensions,
celle du visible et celle de l'invisible. Chaque prière prononcée, même un murmure rapide entre deux cours, provoquait une réaction immédiate dans le royaume spirituel. Elle vit des anges se déployer, forts et lumineux, prêts à agir selon la volonté de Dieu. À l'inverse, elle vit aussi des démons fuir, incapables de résister à la puissance du nom de Jésus. Jésus lui rappela alors l'importance de son témoignage. Dis-leur, Marie. Explique-leur que la prière n'est pas une simple tradition ou une routine religieuse. C'est une arme. Une source de lumière et de vie. Dis-leur que chaque mot, chaque soupir adressé à Dieu, a le pouvoir de changer leur vie et celle des autres. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à commenter cette vidéo. Partagez vos pensées, vos expériences ou vos questions. Chaque commentaire nous aide à comprendre ce qui vous touche et à continuer à créer des contenus qui nourrissent votre âme. Cela nous encourage énormément, surtout sachant que nous faisons cela par amour, avec le cœur et non pour un gain matériel. Vos mots sont une source de motivation incroyable. Marie comprit que sa mission ne se limitait pas à prier pour sa propre vie, mais à encourager d'autres à prier, à leur révéler cette vérité cachée. En reprenant conscience dans son corps, elle sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Sa vie ne serait plus jamais la même. La prière, qu'elle avait souvent négligée ou sous-estimée, devenait désormais le pilier central de son existence. Dans les jours qui suivirent, Marie commença à partager son histoire avec prudence mais passion. Elle parlait à ses élèves, à leurs parents, à ses collègues. Chacun de ses mots portait une étincelle de cette lumière qu'elle avait vue. Et pourtant, elle sentait que son appel allait bien au-delà de son école. Mais comment raconter une telle expérience à un monde souvent sceptique, parfois indifférent? Quel chemin emprunterait Marie pour porter cette mission divine à un maximum de cœurs prêts à entendre? La réponse, elle le savait, résidait dans une foi inébranlable et une persévérance à toute épreuve.